suite à ce que Christine partageait. Et ce matin, dans l'enregistrement de la réflexion, il y a cette parole qui m'a interpellé. Je la lis dans la Bible juive. La parole, elle éclaire nos pas. Elle éclaire notre chemin. Je ne vais pas être long parce que je crois Émilie a quelque chose à nous partager, une réflexion que tu m'as partagée hier. Si tu veux la partager, tu peux. Hein? Oui. L'œil, alors c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 22. Donc, toujours sur le fait que la parole, et j'insiste sur ce fait ces temps-ci, et je le répéterai, je pense, autant de fois que l'Esprit de Dieu me donnera de le répéter, quand nous venons dans la parole, nous venons à la rencontre de la personne de Yeshua, parole qui a été faite chair, Yeshua qui est Dieu, révélé. Alors donc, l'expression de notre foi, c'est l'expression de la personne de Yeshua. Lorsque nous parlons la parole, nous parlons l'expression vivante de Yeshua. Et cette expression vivante de Yeshua, qui trouve le chemin de notre cœur, voici ce qui est censé se produire. L'œil est la lampe du corps. Si donc tu as un bon œil, entre parenthèses, c'est-à-dire si tu es généreux, ton corps tout entier sera rempli de lumière. Mais si tu as un œil mauvais, si tu es avare, ton corps tout entier sera rempli d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, c'est-à-dire si donc la lumière qui est en toi ne s'exprime pas, n'agit pas, non, tu n'en tiens pas compte, alors cela sera de l'obscurité. Combien est grande cette obscurité? Personne ne peut être l'esclave de 2 maîtres à la fois, car ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou il aura du mépris pour le second et sera loyal envers le premier. Vous ne pouvez être l'esclave à la fois de Dieu et de l'argent. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie de l'esprit, la vie qui vient d'en haut. Et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent, et ils n'amassent pas dans les granges. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Qui d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter 1 heure de plus à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Regardez les champs parsemés d'iris sauvages et voyez comment ils poussent. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis, même Shlomo, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu avec autant d'éclat qu'une seule de ses fleurs. Si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui
qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira pas à plus forte raison. Quel manque de confiance en Dieu vous démontrez. Ne vous inquiétez donc pas en demandant que mangerons-nous, que boirons-nous ou comment serons-nous vêtus, car ce sont là les païens qui mettent leur cœur dans ces choses. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront aussi données. Ne vous inquiétez pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour a déjà assez de souris. La lumière éclaire les ténèbres. Vous connaissez certainement ce chant. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente. Voyez, la foi illumine la nuit. La foi par l'expression vivante de la parole, c'est-à-dire de la personne de Yeshua. Et lorsqu'on ouvre notre bouche, en effet, pour parler, pour exprimer ce que Yeshua lui-même exprime, alors nous sommes assurés d'être au bénéfice de toutes ces promesses que nous confessons avec foi et surtout de cette communion avec une lettre, quand je dis une lettre, avec la lettre d'amour envoyée de notre Père, révélée en Yeshua. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager tout simplement, mais ce qui m'a interpellé, si ton œil est en bon état, c'est-à-dire si tu es généreux. Et cette générosité, c'est l'expression même de l'amour d'Adonai, de l'amour de Yeshua. Et cette générosité, elle vient d'en haut pour se répandre à l'horizontale autour de nous. Mais comme l'a si bien souligné Émilie, attention, attention, bien-aimés, ayons de la constance dans ce que nous exprimons. C'est pour ça qu'on a besoin de prier, qu'on a besoin d'exprimer ce que nous croyons et qu'on a besoin d'aligner nos pensées sur l'expression même de Yeshua, l'expression où, quand il est dit, par exemple, tout est possible à celui qui croit. Et comme Yeshua l'a dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et l'expression de Yeshua nous permet d'être portés dans le sein d'Abraham. À l'inverse, si tu es dans l'obscurité, comme le riche avec Lazare, vous connaissez cette histoire, cette parabole de Jésus, eh bien le riche a été englouti dans le séjour des morts. Et prier comme les païens, c'est-à-dire « Ah Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes à manger, j'ai besoin que tu me donnes du vêtement, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela », alors qu'il est écrit « Nous avons tout pleinement en Yeshua ». Si donc nous avons tout pleinement en Yeshua, où est le problème? Il n'est pas du côté de Yeshua, il est de notre côté. J'ai besoin d'être en communion intime avec lui, Amen. Car c'est lui qui me donne l'assurance que je possède en lui tout pleinement. Alors, je ne veux pas éteindre l'esprit de foi qui m'anime en ayant le comportement des païens qui mettent leur cœur dans ces choses et qui cherchent tout simplement à satisfaire les besoins de la terre. Alors que je suis invité à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose nous sera donnée en plus. Toutes choses, et elles nous seront données avec abondance. Amen. Donc, vivre dans la lumière, c'est vivre dans l'expression de cette générosité, et je dirais générosité à tous
égards. Amen. Voilà la réflexion. Émilie, je te laisse la parole si tu veux partager ce que tu m'as envoyé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Viens, et je parlerai à ton cœur. Je te donne un seul mot, Yeshua. Je te pose une seule question. Et toi, qui écoutes, qui dis-tu que je suis? Regarde mon nom, Yeshua. Dans mon nom, il y a l'essence même d'Adonai, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, Shalom par excellence. Regarde à mon nom et prends le temps de le murmurer. Immanuel. Dans mon nom, Yé, tu retrouves ma racine tirée de l'éternel. Et dans le Yud, tu as le ciel. Tu trouves aussi Shea, Oshéa. Mais si tu préfères, tu trouves secours, délivrance, salut, victoire, triomphe, aide, repos, assistance, sauvetage, affranchissement, bonheur et félicité, et tant d'autres choses. Murmure mon nom. Prends le temps de t'asseoir là, à côté de moi, un instant. Je suis assis sur le trône. Alors cesse un peu de t'agiter comme un asticot. Ne laisse pas tous ces stimuli d'en bas te priver de passer un moment ensemble avec moi. Regarde mon nom. Dans mon nom, je porte le nom divin par excellence. Mon nom est gravé sur toi et toi, tu es gravé sur ma main. Yeshua, Immanuel, Dieu avec nous, avec toi tous les jours. Yeshua. Je suis celui qui te guérit, celui qui te délivre de toutes les oppressions. Je suis celui qui ouvre tes yeux sur les réalités de mon royaume, celui qui te montre le chemin céleste, te conduit vers ta maison où une place t'est réservée. Oui, je suis celui qui te libère par ma parole révélée, purifiante et lumineuse de gloire éternelle. Je suis celui qui te donne le pain du ciel par excellence, car, parce que je t'aime, oui, comme le Père m'aime, moi aussi, je t'aime. Prends donc le temps de me regarder. Prends le temps de méditer, mais ne fuis pas. Laisse cette vérité toucher ton cœur doucement, tout doucement. Je suis l'eau de la source jaillissante, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, car je te vivifie. Je suis la résurrection et la vie. Le crois-tu? Je te donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis, mais aujourd'hui je t'appelle ami. Je suis la vérité amour par excellence et il n'y a point de mensonge dans mes paroles. Vers qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Regarde mon nom, Yeshua. Il y a le parfum et l'essence même d'Adonai. Je suis celui par excellence qui sait comment te sauver et te délivrer. Ne promène pas des regards inquiets quand ça monte en toi. Murmure mon nom avec amour. Soupire mon nom. Souffle mon nom. Je suis ton secours dans la détresse. Oui, j'ai secouru Israël, mon serviteur, et je me suis souvenu de mon amour. Je suis ta délivrance. Je te rends libre. Je t'arrache à l'esclavage d'en bas pour t'attirer à mon amour. Car je suis paru afin de détruire les œuvres du diable.
Mon nom, murmuré avec confiance, opère à lui seul la guérison, corps, âme et esprit dont tu as besoin. Je suis ton sauveur, c'est ma mission, sauver celui qui est perdu. Et comme Siméon, tu pourras dire, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Oui, je suis ton salut. Mais laisse-moi entrer dans ta maison pour passer un moment ensemble. Regarde mon sang a coulé pour toi un sacrifice d'amour. Je suis ta victoire, ton triomphe, car mon nom permet d'abattre l'ennemi pour en triompher. J'ai dépouillé les dominations et les autorités du mal et les ai livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merveille. Je suis ton aide, ton assistance tous les jours. Quand il n'y a plus personne, tu ne sais plus à qui demander. Mais je suis ce soutien sûr et fidèle qui ne faillit jamais. Je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas, car ma nature profonde, mon essence même, est fondée dans l'amour. Je suis donc cet appui, ce roc, cet abri sûr et solide, ce refuge dans la montagne, là-haut, tout là-haut, sur lequel tu peux compter sans douter de mon amour pour toi. Regarde, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je suis ton sauvetage. Quand tu te mets en danger, en péril, je suis. Je viens à ton secours, vermisseau de Jacob. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis ton affranchissement. Je t'apporte la liberté à laquelle tu aspires, tu soupires après tant de temps. Par ma porte, je te fais sortir de l'esclavage dans lequel tu es enchaîné. Je fais sauter, briser les verrous de fer par ma force toute puissante. Je suis le Fils qui t'affranchit et moi seul a le pouvoir de te rendre réellement libre. Mais pourquoi? Pour où? Ne t'ai-je pas dit que je suis le chemin? Je viens te parler de cœur à cœur, de bouche à bouche. Je suis celui qui bannit tes craintes. Mais faut-il pour cela que tu me regardes plutôt que les problèmes? J'ai les clés pour débloquer, mais tu t'acharnes à te fatiguer à le faire par tes moyens et tes forces. Tu veux me connaître? Question. Es-tu connu de moi? Il te faut tomber admiratif, amoureux de moi. Cet amour ne se perfectionne qu'avec ce contact, ce toucher divin. Et tu ne peux apprendre l'amour parfait que de celui qui est parfait. Lorsque j'étends sur toi mes ailes, tu m'entends t'appeler « Viens » et apprends mon amour. Sors de ce rocher, cantique des cantiques. Murmure mon nom. Doucement, tranquillement, calmement. Et toi, ma bien-aimée, qui d'autre que moi peut t'offrir le ciel? Prépare-toi, prépare-toi. Bientôt, très bientôt. Là, dans la vallée des pleurs de la souffrance, tu peux regarder, mais tous auront fui. Il ne reste et ne restera que moi, l'ami fidèle qui ne faillit jamais, jamais je ne t'abandonne. Je suis le chemin et sur ce chemin, je suis la corde qui te relie au Père et te connecte avec mon ciel.
Je suis l'espoir qui fait passer ton regard du bas vers la vision glorieuse que procure le sommet de la montagne. Car sur la montagne, Adonai se voit. La route que nous empruntons ensemble conduit vers le ciel, vers ma céleste Jérusalem, là où tu es attendu, là où je te prépare, je t'ai préparé une place de choix. Qui te fera voir le bonheur? Qui donc te fera voir la félicité? Montons d'un degré. Je t'ai préparé et je te le dis. Je suis ton époux. Ne te l'ai-je pas dit? Écoute, ma colombe, car avec une grâce et un amour éternel, je t'aime. J'ai compassion de toi. Repasse dans ton cœur mes paroles. Viens à la lumière de ma présence, car on t'appellera d'un nom nouveau. Tu seras une couronne glorieuse dans ma main, un diadème royal tenu par ton Dieu. On ne dira plus de toi Azouva, abandonné, et on ne dira plus de ton pays chez Mama, désert, mais tu seras appelé Hefziva, mon plaisir en elle, et ta terre sera appelée Béoula, épousée. Car je trouve mon plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune femme, comme l'époux se réjouit de son épouse, je trouverai ma joie en toi et toi en moi. C'est un cercle, une alliance d'amour. Regarde aux choses d'en haut. Je t'ai préparé une place dans ma demeure et je reviens pour te prendre avec moi. Réjouis-toi, ma colombe, sois dans l'allégresse, ma fiancée, car le temps des noces est arrivé. Et toi, épouse de l'agneau, tu es revêtue d'un fin lin net et éclatant pour ma céleste Jérusalem. Regarde la Shekinah d'Adonai, resplendissante comme un joyau inestimable, comme un diamant à l'état cristallin. Je suis la porte qui ouvre le ciel. Voici, je viens bientôt. Regarde la Shekinah de la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim céleste, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une jeune mariée. Je suis le Aleph et le Tav, le commencement et la fin de toutes choses. Je t'invite à relire Révélation Apocalypse 22, mais sois vigilante. Viens, mon épouse, dans l'arche de gloire éternelle. Veille à ta lampe, qu'elle soit remplie d'huile pour ce qui arrive. Alléluia. À bientôt, très bientôt. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Rien à rajouter.